Parce que, d'après les renseignements que nous avons, à vous tourner vers le public, continuez à voir vos réactions, c'est toujours très intéressant. D'après les renseignements que nous avons, il y a un diplôme que vous n'avez pas réussi à avoir. Je ne sais pas si vous n'avez pas assez travaillé pour l'avoir, si vous n'êtes pas présenté le jour de l'examen, mais il semblerait que le brevet élémentaire manque à votre panoplie. Vrai ou faux? Tout à fait, oui, tout à fait. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons avoir le plaisir de faire passer le brevet élémentaire à Jean Kiffer. Et attention, nous allons le faire dans les règles, avec la participation, s'il vous plaît, de monsieur Paul Burtin, instituteur de Merten, que vous avez rencontré tout à l'heure. Monsieur Paul Burtin, s'il vous plaît. Et monsieur Pierre Beck, prof d'allemand de 6e B du Petit Séminaire. Il est là. Alors, je vais me mettre entre vous deux. Je peux rappeler un souvenir de la Oui. Québec. Je peux rappeler. En août 48, c'était l'époque des patates. Oui, c'est l'époque des pommes de terre. Et mes parents étaient donc cultivateurs, ils n'avaient pas le temps de m'amener au petit séminaire. On devait prendre le premier train, ça je m'en souviens toujours, le premier train qui nous amenait à Metz, et j'ai dû débarquer entre ces hauts murs déjà, il faisait encore nuit. Et j'étais là tout seul parce que ma mère devait rentrer pour aller aux patates. Et je ne savais pas ce que je devenais parce que je me sentais tout perdu. C'est au mur, je vois toujours les châtaigniers et il y avait des noisetiers dans la cour. Il y avait un abbé en soutane qui me voyait là, seul, assis sur le banc, ayant un cafard énorme. Il me jetait une noix et qui m'a salué de la Bébec, de mon accueil. Merci. C'est vrai. Une simple noisette qui a permis de rapporter un peu de chaleur dans le cœur d'un enfant. Quelle belle histoire. Et oui, oui, oui. Quelle belle histoire. Il faisait nuit triste. Première fois que je pénètre ces murs, j'étais triste à mourir. Et là, il y avait la qui arrive. Et voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'espère qu'il y aura beaucoup de chaleur humaine dans cet examen, car nous avons l'intention de le faire dans les règles. Nous allons bien sûr demander au public de ne pas souffler les réponses. Nous devons être absolument dans le cadre d'une salle d'examen, c'est-à-dire le silence complet, la concentration. Et je vais demander à Paul Burtin de poser la... Ah, vous voulez... Oui, mais je vous en prie. Un tout petit mot. Je voulais dire que quelques précisions préliminaires pour que la crédibilité de cet examen soit indiscutable. Ah bon, c'est l'heure de vérité. Les questions ont été choisies par ordinateur. Il faut s'attendre à tout. Hein. Réponse rapide, concise, précise. Rapide, concise, précise. Et le public est prié de n'apporter aucune aide au candidat, même si celui-ci la réclame. Oh non, quand même pas. Et la décision du jury Sera sans appel. sera sans appel. Voilà, alors le jury est donc constitué de Paul Bertin et de Pierre Beck, qui vont tour à tour poser une question. Alors, mon père, vous allez poser la première question de français. Je vous passe le micro, écoutez bien. Attendez, je vous passe le micro. Hein. Quel est l'auteur de deux pièces de théâtre que tout malade et tout médecin doit connaître, le malade imaginaire et le médecin malgré lui? Molière. Alors on écrit la réponse au tableau, on verra à la fin. Première réponse, Molière. Deuxième question. Question de mathématiques. Mathématiques. Alors, Le finance. Finance. Jette l'éponge. Quel est le montant annuel de l'intérêt produit par un capital de 12 000 francs placé à 7%? Alors, le capital de... Vous avez le droit de faire le calcul au tableau. Hein. 12 000 francs placés à 7%. Ça fait 70 plus
72, non? Vous écrivez la réponse au tableau en réfléchissant bien. 7 000 francs 12 000. à 7%. Oh, ça fait 70, 72. Allez. Allez, 72. 72. Question d'histoire maintenant. Ferdi, à quelle date eut lieu le débarquement allié en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale? 6 juin 40. À Alors, 44. Vous écrivez la réponse au tableau. Question de géographie. Quel est le point culminant du globe terrestre? Quel est le plus haut sommet du monde? Quel est le point Everest. culminant du... Vous écrivez, vous attendez, il l'a dit, vous écrivez, nous on ne sait pas. Hein. Nous on est examinateurs, enfin vous surtout, moi je suis spectateur. Le mont Everest, on lui demande pas l'altitude quand même. Hein. Bon, mais enfin, on verra 6 tout à l'heure. 000, 6, 7 000, non? Oui, 8 000. oui, 8000 et des poussières, quoi. 8 000 Hein. et quelques. Ça dépend de la fonte des glaces, quoi. Bien. Alors, maintenant, est venu le moment de corriger les copies. Le moment de vérité. Alors, la question de français, c'est vous qui l'avez posée. C'était, quel est l'auteur des 2 pièces de théâtre, Le malade imaginaire et Le médecin malgré lui? La réponse était... Molière, c'est très bien. Bonne réponse! Alors, on va accorder 10 points. Vous voyez comme c'est bien. Oh, c'est super, on se croirait à Interville. Bon, alors, deuxième question, mathématiques. Quel est le montant annuel de l'intérêt produit par un capital de 12 000 francs placé à 7%? Et vous avez répondu 72. 72. Hein, mon petit Jeannot, il a dit 72. 7 200, il fallait rajouter. J'ai l'impression que... Alors, écoutez, monsieur Burtin, vous allez au tableau faire la démonstration de l'opération qu'il fallait faire pour trouver la réponse. Une question de rattrapage. Ouais. Quelle émotion. On met ça sur le compte de l'émotion. Ah, alors là, j'avais dit que c'était rigoureux, mais ça devient n'importe quoi cet examen. Enfin bon, c'est une soirée pas comme les autres. Alors on va faire un rattrapage. Qu'est-ce qu'on fait? On lui pose une autre question? Non. Oui. Alors, on va poser une question de rattrapage. Parce que la réponse est fausse là. Combien La c'est, réponse alors? était... C'était 840. C'est 12 000 francs. Voilà, le professeur va faire la démonstration au tableau. Ah, on avait mal lu. Ah bah oui, c'est ça. Eh, mais vous avez mal écrit, alors excusez-nous, on s'était un petit peu... Bon. En histoire, à quelle date eut lieu le débarquement allié en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale? Ça, c'était un cadeau, il me semble. Oui, oui, oui. Maintenant, l'abbé Beck, on pourrait lui demander là. Le jour. Le jour. C'était quoi comme jour? Il était trop jeune pour un vendredi. Ah, bon, c'est un vendredi. C'était un vendredi, bonne réponse. Le vendredi 6 juin 1944, ça nous fait 10 points de plus. Et enfin, la dernière réponse concernait le plus haut sommet du monde. Alors là, parfait, exact, mon Everest, 10 points. À 848 mètres près, il avait même donné l'altitude. Bon, écoutez, c'est parfait. Hein. C'est parfait. 40. Ça fait 30 sur 40, 16 sur 20. 16 sur 20. C'est largement ce qu'il faut pour obtenir le brevet élémentaire. Enfin, je l'ai. Mais écoutez, attendez. On va vous le remettre officiellement avec un vrai brevet dans un beau flot rouge. Regardez, le voilà. Et pour symboliser encore mieux la remise de ce document précieux pour la suite de votre carrière, eh bien nous avons fait appel à monsieur Raymond Bourdeau, qui est directeur du lycée Jean 23 à Metz. C'est comme ça on dit lycée, collège? Lycée Jean 23 à Metz, qui était naguère le petit séminaire de Montigny. Exactement. J'ai le privilège, monsieur le député, de réparer une injustice de 40 ans. Merci. Et bravo. J'en suis très honoré et très fier. Voilà, c'est réparé. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, merci messieurs, vous pouvez... À tout à l'heure. Merci. Merci. Bien, bien, bien. Scott,